Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 2. Nous allons prendre le premier verset au verset 11. Je disais Jean chapitre 2. Oui, là c'est bien, là c'est bon. Jean chapitre 2, nous allons prendre à partir du premier verset jusqu'au verset 11. J'ai lu la parole de notre Seigneur. 2 jours après, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, mère, en d'autres termes, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. La mère de Jésus dit alors aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Je reprends le verset 4. Mais Jésus lui répondit, mère ou femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. La mère de Jésus dit alors aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour les rites de purification. Chacun d'eux pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces récipients. Ils remplirent jusqu'à bord. Alors Jésus leur dit, puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée à vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais le serviteur qui avait puisé l'eau le savait. Il appela donc le marié et lui dit, tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Voilà comment Jésus fit le premier miracle de ces signes, le premier des signes miraculeux, à Cana en Galilée. Il manifesta ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est la parole de notre Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons pour la santé, la force que toi tu donnes à tout un chacun de nous présents ici. Nous te bénissons pour la disponibilité l'éternel, car toi tu nous as disposés pour t'écouter. Aujourd'hui, tu nous as donné cette grâce. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous recommandons, Seigneur, ces moments entre tes saintes mains. Nous voulons, Père, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses parler à notre esprit et que tu puisses parler à notre âme. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ta puissance au travers de la parole de Dieu. Du début à la fin, que tu puisses cheminer avec nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous pouvons prendre nos places. Moi, je bénis le Seigneur, je témoigne Dieu de se tenir debout devant vous. Depuis hier, j'ai subi une attaque et vraiment j'ai des douleurs énormes. Des douleurs énormes depuis hier. Et ce matin, on dirait que ça s'augmente au fur et à mesure.
Je suis endormi avec, je me suis réveillé avec. Mais pour l'amour de notre Seigneur, nous n'allons pas nous taire. La douleur ne peut pas nous faire taire. C'est la douleur qui doit se taire dans notre corps. Alléluia. C'est un témoignage. Quand le Seigneur nous donne la force de se tenir comme ça, au moment où nous sentons que la santé ne donne pas, nous devons toujours le bénir. Amen. Nous venons de lire un texte très important, un texte que nous connaissons tous, dans l'évangile selon Jean, chapitre 2, le verset 1er au verset 11. Une parole que nous connaissons tous. Le premier miracle ou le premier signe de Jésus quand il a commencé son ministère. Alors, que le Seigneur te bénisse, toi qui es là, toi qui veux écouter cette parole. Aujourd'hui, Dieu veut te parler autrement. Je disais, c'est une parole que nous connaissons tous. Une parole dont nous avons suivi plusieurs enseignements, mais je suis vraiment convaincu qu'aujourd'hui, Dieu t'apporte aussi une nouvelle version par rapport à cette parole. Amen. Dieu nous adresse une parole simple, mais capable de transformer toute une vie. Une parole si simple, mais une parole puissante, capable de transformer toute une vie. La parole que le Seigneur t'apporte aujourd'hui. Sois attentif. Et cette parole s'intitule « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est ça la parole simple. Faites tout ce qu'il vous dira. Une parole très simple, mais une parole puissante, une parole qui peut changer beaucoup de choses, une parole qui peut transformer la vie d'une personne. Et c'est cette parole que nous allons essayer un peu de comprendre aujourd'hui, cette parole qui est notre thème de cet après-midi. L'église de notre génération aime des miracles. Nous prions pour les miracles. Nous jeûnons pour les miracles. Nous chantons au sujet des miracles. Pourtant, beaucoup oublient que le chemin des miracles passe souvent par l'obéissance. Alléluia. Oh. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment les miracles. Les chrétiens d'aujourd'hui préfèrent des miracles. Préfèrent voir des miracles dans leur vie. Ils prient pour les miracles. Ils jeûnent pour les miracles. Ils cherchent la face de Dieu pour les miracles. Mais les chrétiens oublient que le chemin obligé de passage de miracle, c'est l'obéissance. Alléluia. L'obéissance. À Cana, Jésus accomplit son premier miracle, mais ce miracle n'a pas commencé avec la transformation de l'eau en vin. Il a commencé lorsqu'un groupe de serviteurs a décidé d'obéir sans discuter. Alléluia. Les gens disent, non, le Seigneur a transformé de l'eau en vin. Il a fait... J'aime quand les gens qui prennent un peu, développent un peu ces thèmes. De l'eau transformée en vin. Alléluia. Mais ils ne savent pas comment ce miracle est arrivé à s'accomplir. Qu'est-ce qui était à la base de l'accomplissement de ces miracles? Il y a des personnes qui attendent que Dieu agisse dans leur vie, alors que Dieu attend de leur obéissance. Alléluia. Tu es en train de prier. Tu es en train de chercher la face de Dieu. Tu veux que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Mais avant qu'il puisse agir, le Seigneur attend de toi l'obéissance. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont une foi que je n'arrive pas à comprendre. Quand j'analyse parfois la foi des enfants de Dieu, je me dis,
Quel genre de foi les enfants de Dieu ont? Je crois, j'ai la foi, mais ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Quelle est cette foi que les enfants de Dieu ont? Sans toutefois obéir. Nous trouvons la désobéissance dans la vie des enfants de Dieu qui connaissent l'évangile, qui connaissent la parole de Dieu, mais ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Mais ils disent qu'ils ont la foi, ils croient en Jésus. Malgré ma douleur, mais aujourd'hui, j'observais beaucoup de choses par rapport à ce thème. J'ai dit, est-ce que réellement, nous avons vraiment cette foi? Alléluia. Est-ce que réellement, nous avons cette foi? Puisque nous voulons des miracles au travers de notre foi, mais quelle foi avons-nous? Quelle foi? Je me pose la question. Quelle est ta foi? La foi que tu as. Elle est comment? Ta foi agit comment dans ta vie? La foi sans obéissance, est-ce que ça peut apporter quelque chose? La foi sans obéissance, est-ce que tu peux palper quelque chose émanant de Dieu? Non, mes bien-aimés. La foi sans obéissance est une foi morte. Alléluia. Nous croyons parfois dans le vide. Nous prions parfois dans le vide. Nous cherchons que le Seigneur puisse agir dans nos vies, mais dans le vide. Pourquoi? Puisque le peuple de Dieu manque de l'obéissance. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous apprendre que l'obéissance est la clé qui ouvre la porte de l'intervention divine. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit veut que tu puisses apprendre aujourd'hui. Il veut que tu puisses apprendre que la porte ou la clé qui ouvre la porte de la bénédiction ou des miracles, c'est d'abord l'obéissance. L'obéissance au commandement de Dieu, l'obéissance à sa parole. Mais aujourd'hui, nous trouvons que non, c'est pratiquement impossible. Nous avons l'obéissance à tout moment lorsque tu peux connaître la Bible dans sa totalité, au fond, mais sans l'obéissance, il n'y aura pas de miracle. Pas ne fût-ce qu'un seul ou une seule dans ta vie. Amen. La première des choses que le Seigneur est en train de chercher dans ta vie pour accomplir le miracle que tu es en train de chercher, c'est l'obéissance. Et pose-toi la question, est-ce que toi tu obéis à ton Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui obéit lorsque le Seigneur te donne une recommandation quelconque? Alléluia. Ton miracle commence par l'obéissance. Tu es en train de chercher des grandes choses dans ta vie. Que le Seigneur puisse te bénir. Tu es en train de chercher plusieurs sortes de bénédictions, élévation, succès. Tu veux que ton ministère puisse grandir, ton ministère puisse aller de l'avant. Mais la première des choses, mon frère, que le Seigneur te demande, c'est l'obéissance. Il veut que tu puisses lui obéir d'abord. Il n'y a pas de miracle sans obéissance. Ton miracle peut être caché dans ton obéissance. C'est-à-dire le miracle est là. Mais le miracle est caché dans ton obéissance. C'est-à-dire quand tu obéis, automatiquement ton miracle arrive. Le premier point que nous voulons développer, c'est là où l'homme arrive à sa limite, Jésus commence son œuvre. Quand l'homme arrive à la limite, c'est à ce moment-là que Jésus commence à œuvrer dans sa vie. Ici, dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous dit, le vin manque dans la fête des Cana. Et mes bien-aimés, lorsque
on te parle de fêtes des Juifs, les fêtes des Cana, ou les fêtes en Israël, surtout des mariages, ce sont des fêtes qui faisaient 2 à 3 semaines de fêtes. Les gens étaient là, ils y mangeaient, ils buvaient pendant des semaines et des semaines. Alléluia. Et quand le vin manquait dans une fête, c'était la honte. C'était la honte à la famille, c'était la honte à l'organisateur, c'était la honte même aux mariés, les gens qui se sont mariés. C'était la honte en Israël. Dans la culture juive, c'était une honte immense. La joie est terminée. Les gens qui étaient dans la joie, automatiquement, quand le vin manque, automatiquement, la joie s'arrête. Les gens n'ont plus la joie. Même si la nourriture est là, mais quand le vin manque, fini. La fête est finie. Alléluia. La fête est finie. Et là, vous allez voir les gens commencent à dire, mais quelle fête? Pourquoi vous nous avez invités ici? Pourquoi vous nous avez invités? Je me rappelle, j'étais dans une fête à Dijon, et il y a un vieux, nous venons d'ailleurs dernièrement de prier chez lui à la maison, à Dijon. On nous a invités dans cette fête, et quand on arrive là-bas, le vieux trouve qu'il n'y avait plus de la boisson. Mais tu sais qu'est-ce qu'il disait? Mais vous avez lancé des cris, venez, 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 venez. Mais maintenant, il n'y a plus de vin. Pourquoi vous nous avez appelés? Alléluia. Il y a un vieux qui prend un peu de l'alcool. Mais il dit, vous avez crié, venez, venez à la fête, venez. Mais on arrive ici, vous commencez à doser de la boisson. C'est-à-dire, il n'y en a pas. Vous faisiez passer une petite bouteille et puis vous nous laissez comme ça 2 heures sans rien. Alléluia. C'était ça aussi au niveau des Cana. C'était ça aussi au niveau des Cana. Donc quand il n'y a pas la vin, c'était une honte pour la famille. Alléluia. Béni, tiens ça, tu envoies cette adresse. Tiens. Il y a quelqu'un qui arrive là, tu lui envoies l'adresse là. Alléluia. Mais lorsque le vin finit, automatiquement, les solutions humaines sont épuisées. C'est-à-dire l'homme n'a plus une solution. Mais lorsque l'homme ne peut plus rien faire, Jésus commence à agir. N'est-ce pas ce qui arrive souvent dans nos vies? C'est-à-dire, il arrive à un certain moment donné, l'homme n'a plus la joie même de vivre. Il peut s'enfermer dans sa maison, il peut s'enfermer dans ses soucis, il est limité, mais moi je vais te dire, c'est à ce moment-là que le Seigneur commence à agir dans la vie d'une personne. C'est ce qui arrive souvent. Les médecins disent, nous avons tout essayé. Alléluia. Oh. Alléluia. Les banques disent, c'est impossible. Les proches disent, il n'y a plus d'espoir. C'est à ce moment-là que Jésus vient et commence à agir dans la vie d'une personne. Notre Dieu n'est jamais limité. Merci beaucoup. Quand la terre dit c'est fini, le ciel dit je commence. Alléluia. La terre peut dire c'est fini pour toi. Là, tu ne peux rien. Aobi Kalisuti. Mais Nzambe, le Seigneur dit je commence. Amen. Quelqu'un devrait louer Dieu aujourd'hui
Parce que votre impossibilité n'est pas une difficulté pour notre Jésus. Là où tu trouves que c'est impossible, pour Jésus, c'est possible. Ton impossible n'est pas une difficulté pour Jésus. Là où tu te limites, Jésus commence par là. Mais bien aimé, notre Dieu est capable. Capable de tout. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. Puisque nous prions un Dieu capable. Un Dieu capable surtout lorsque quelqu'un obéit à sa parole. Lorsque quelqu'un lui obéit, tout devient facile dans sa vie. Alléluia. Marie donne le plus grand conseil de la Bible. Marie, cette femme, la mère de Jésus. Malgré que Jésus lui a dit, écoute, femme, qu'y a-t-il toi et moi? Mais Marie donne le plus grand conseil de la Bible. Et c'était réellement sa dernière intervention évangélique de Marie dans la Bible. Pendant cette noce de Cana. La dernière intervention de Marie dans la Bible. Allez chercher. Marie ne dit pas, regardez-moi. Mais Marie dit, faites tout ce qu'il vous demandera. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Je me posais des questions, j'ai dit, est-ce que Marie, à ce moment-là, elle a eu une révélation? J'ai essayé un peu de comprendre, de chercher. Je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas trouvées. Est-ce qu'elle a été révélée? Comment elle a été révélée que Jésus pouvait faire quelque chose? Est-ce qu'elle a été révélée pour savoir que non, Jésus devrait transformer de l'eau en vin? Non. Marie n'était pas révélée. Marie avait fait seulement confiance à son fils. Alléluia. Pourquoi? Puisque Marie connaissait le secret. Quand l'enfant était encore dans le ventre, l'ange lui a apparu que cet enfant vient de la puissance du Saint-Esprit. Faites tout ce qu'il vous dira. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi tu fais tout ce que le Seigneur te dit? C'est là le problème. Nous échouons dans notre vie spirituelle puisque nous ne faisons pas tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous choisissons des choses à faire. Des choses simples. Des choses que nous voyons que c'est difficile. Ou des choses qui nous coûtent. Nous dirons non, 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 ça c'est trop cher pour moi. Je ne peux pas le faire. Voilà pourquoi le ciel nous prive de miracles. Cette parole est simple, mais une parole puissante. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie a fait confiance à Jésus. Elle savait que non, Jésus était capable de beaucoup de choses. On nous dit que c'était le premier miracle de Jésus. Marie n'avait rien vu de miracle de Jésus. Marie ne connaissait rien du tout. Mais elle faisait quand même confiance. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ceci. Même dans ta vie, si tu n'as jamais vu de miracles, le Seigneur n'a pas encore fait de miracles, accompli de grandes choses avec toi. Aujourd'hui, il faut seulement croire. Fais confiance à Jésus. Marie n'a rien vu de miracle de Jésus. Mais il vient dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Elle savait que Jésus devrait dire quelque chose. Dans nos vies, combien de fois le Seigneur nous dit des choses et combien de fois nous sommes en train de les exécuter ou de les faire.
même dans la vie des serviteurs de Dieu. Les miracles n'arrivent pas puisque nous nous faisons passer ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais nous cherchons des miracles ailleurs. Le miracle ne vient pas seulement en priant. Seigneur, donne-moi, fais ceci. Non. La prière, c'est bon. Mais l'obéissance, c'est ce qui attire des miracles dans la vie des gens. Toute véritable prédication conduit toujours à Jésus. Lorsque Marie dit ces choses, faites tout ce qu'il vous dira, il veut conduire les serviteurs vers Jésus, à regarder Jésus, à faire ce que Jésus leur demande. Aujourd'hui, il y a des prédications qui se font pour que non, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, tournent leur regard vers le serviteur. Ça, ce sont des fausses prédications. Une prédication doit ramener la vie des enfants de Dieu à tourner vers Jésus. C'est-à-dire, tout prédicateur doit présenter Jésus au travers de sa prédication. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, Marie voulait que les disciples, les serviteurs, puissent regarder Jésus, puissent être attentifs à Jésus. Les hommes peuvent vous encourager, les pasteurs peuvent prier pour vous, les anciens peuvent vous conseiller, mais seul Jésus possède la parole qui change une destinée. Alléluia. Seul Jésus. Les pasteurs peuvent prier pour vous. Les anciens peuvent vous conseiller. Mais il n'y a que Jésus qui possède une parole qui peut changer ta destinée. Et cette parole, pour que la parole puisse changer ta destinée, il faut d'abord obéir à la parole en question. Vous allez voir, une parole qu'on te donne pour changer ta vie, transformer ta destinée. Mais toi, tu n'arrives pas à mettre cette parole en pratique. Comment tu peux t'en sortir? Il y a les gens qui dorment à 7 heures. C'est bizarre. Alléluia. Moi, je demande si de telles prédications, tu peux dormir. En tout cas, ça me fait très mal. Notre génération écoute beaucoup de voix. La génération actuelle. Nous écoutons beaucoup de voix. Les réseaux sociaux, nous écoutons. Les amis, nous écoutons. Les opinions du monde, nous écoutons. Mais la question est, écoutons-nous encore la voix de Jésus? Est-ce que tu écoutes encore la voix de Jésus? Ou en d'autres termes, est-ce que tu obéis à la voix de Jésus? Car une seule parole de Christ peut changer une vie tout entière. Alléluia. Nous allons regarder dans la Bible, lorsque Jésus prononçait, les choses changeaient. Le miracle commence par une obéissance qui n'a pas de sens. Une obéissance où la personne ne comprend absolument rien. C'est là que le miracle commence. Une obéissance qui n'a pas de sens. C'est là que le miracle commence. Mais toi, tu es en train de chercher des miracles dans des choses un peu compliquées. Imaginez la scène. Il manque du vin et Jésus demande. Il dit, remplissez les jarres d'eau. Les gens manquent. Écoutez-moi, ce type de Jésus, il était aussi compliqué. Les gens n'avaient pas besoin d'eau, mais les gens avaient besoin du vin. Hein, papa et maman? Les gens avaient besoin de vino, le vin. Mais Jésus leur dit, écoute, prenez de l'eau, remplissez ces genres. On pouvait les lapider quand même. Au moment où les gens regardent, nous n'avons plus de la joie, il n'y a plus de vin, mais lui, il appelle les serviteurs et dit, non, remplissez ces dames Jeanne-là d'eau. Et même les serviteurs,
qui les regardaient ne pouvaient pas comprendre. Humainement parlant, cela paraît absurde. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre. Ils auraient pu répondre, Seigneur, tu n'as pas compris le problème. Les serviteurs qu'il a appelés, les serviteurs qu'il a demandé de remplir les jarres, pouvaient dire à Jésus, tu n'as pas compris le problème. Notre problème ici est que nous n'avons plus de vin. Quelle est cette incompréhension au niveau de Jésus? Alléluia. Non, il pouvait le dire ça. Qui, Seigneur, le problème que nous avons ici, ce n'est pas un problème de l'eau, mais nous avons un problème de vin. Mais ils ont regardé Jésus sans rien dire. Les serviteurs ne discutent pas, mais ils obéissent. Regarde cette attitude. Quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Quelque chose qui est absurde. Quelque chose qui ne peut pas se réaliser. Nous avons besoin de vin, mais Jésus dit, écoute, remplissez des jarres de l'eau. Ici, ce n'est pas un problème de raisonnement. C'est là que nous échouons. Nous sommes beaucoup de chrétiens intellectuels. Nous avons plus de chrétiens intellectuels, des chrétiens qui aiment raisonner. Oh, la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et avec ton raisonnement là, est-ce que le raisonnement est renouvelé? Puisque les choses de Dieu, nous voulons réfléchir avec notre raisonnement qui n'est pas renouvelé. Il est très difficile pour que nous puissions voir des miracles dans nos vies. Nous sommes devenus des chrétiens qui aiment trop analyser, réfléchir dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu, il n'y a pas de réflexion. Regarde l'exemple de Pierre. Pierre dit à Jésus, Jésus lui dit, écoute, jette le filet dans la profondeur. Il dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Il était un spécialiste de pêche. Alléluia. Alléluia. Pierre était un spécialiste de pêche, plus que Jésus. Puisque nulle part on nous a dit Jésus a péché. Mais quand le Seigneur lui dit, écoute, jette le filet dans la profondeur, il laisse sa spécialisation. Il laisse ses connaissances. Puisqu'il connaissait que non, les poissons viennent que pendant la nuit, quand il fait noir. Il dit non, Seigneur, tellement que nous avons péché toute la nuit, je laisse d'abord ma spécialisation. La connaissance de connaître le terrain, le moment où les poissons viennent vers le filet, je laisse, mais sur ta parole, je jette le filet. Alléluia. Regarde le raisonnement de Pierre. Pierre qui connaissait, il pouvait dire, écoute, non, laisse tomber. Non, pendant la journée, il fait déjà 7 heures, 8 heures. Non, là, les poissons dorment déjà. Alléluia. Mais il laisse d'abord sa spécialisation. Il laisse d'abord son raisonnement. Toi, combien de fois tu as laissé ton raisonnement? Combien de fois tu laisses ta spécialisation? Combien de fois tu laisses ta connaissance? Quand Jésus te dit quelque chose, on n'abandonne jamais notre connaissance. Alléluia. Voilà pourquoi nous faisons toujours des pêches nocturnes. Ça ne peut pas arriver. Il faut obéir. L'obéissance n'attend pas toujours l'explication. C'est-à-dire, pour obéir, ne cherchez pas l'explication. Oh, diacre. Alléluia, tu es où? Non, il faut être là, tu n'es pas là. Alléluia. Il faut être là. Je disais, l'obéissance n'attend pas toujours l'explication. Tu veux qu'on puisse t'expliquer tout. On te dit, fais cette chose. Tu veux chercher l'explication. Non, l'obéissance ne cherche pas l'explication.
L'obéissance, c'est l'action. Alléluia. Parfois, Dieu demande, il te dit pardonne. Toi, tu dis non, comment je peux pardonner? Tu cherches l'explication pourquoi tu dois pardonner. C'est lui qui m'a fait du mal, comment je peux pardonner? C'est là que tu échoues. Alléluia. Nous voulons comprendre pourquoi il faut pardonner. Nous voulons comprendre pourquoi il faut donner à Dieu. On te dit donne à Dieu, bénis dans l'œuvre de Dieu, donne ta dîme, donne ton collecte, accomplis ton engagement. Mais tu te poses la question, pourquoi je dois donner? Alléluia. Pourquoi je dois donner ma dîme? Pourquoi je dois offrir à Dieu? Mais bien aimé, c'est là qu'on se bloque. L'obéissance n'a pas d'explication. Nous voulons trop calculer. Nous voulons trop calculer. Et surtout en matière d'argent. Quand on te dit, écoute, soutiens l'œuvre de Dieu, soutiens les serviteurs de Dieu, nous voulons trop calculer. Mais ton calcul ne va pas te donner le miracle. Le miracle commence à partir de l'obéissance. Ton obéissance s'accompagne toujours de ton miracle. Lorsque l'homme obéit, le miracle suit. Nous répondons parfois, oui, je le ferai plus tard. Alléluia. Le Seigneur te demande de faire telle chose. Toi, tu dis, je le ferai demain. Je le ferai plus tard. Dieu ne bénit pas le raisonnement. Écoutez-moi très bien. Dieu ne bénit pas le raisonnement. Le fait de conduire tes raisonnements à gauche, à droite, ce n'est pas là que le Seigneur va te bénir. Il honore une foi qui obéit. Alléluia. Une foi qui obéit, une foi qui pratique. Même si tu ne comprends rien, dis Seigneur, je vais t'obéir. Seigneur, malgré que je n'arrive pas à comprendre, je vais t'obéir. Regarde l'attitude de cet homme de Joseph, qui était encore fiancé à Marie. Il n'avait pas encore touché Marie. Mais on te dit que Marie est devenue grosse. Marie est enceinte. Il dit, écoute, non, Marie, je t'aime bien, mais on se sépare, je te libère. Mais l'ange lui apparaît, il dit, écoute, Joseph, n'ayez pas peur de prendre Marie pour épouse. Car cette grossesse vient de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Si c'était toi, diacre, qu'est-ce que tu devrais faire? Diacre, je te pose la question. Ta fiancée, du coup comme ça, que tu n'as pas encore touché, elle est devenue enceinte. Et le pasteur te dit, écoute, n'ayez pas peur, prends ta fiancée. Et cette grossesse vient du Saint-Esprit. Tu devrais quitter l'église. Alléluia. C'est ça la vérité. Tu quittes l'église. Tu dis, ce pasteur est un démon ou quoi? Mais regarde l'attitude de Joseph. Il obéit à la parole de Dieu. Elle n'a plus renvoyé sa femme. Elle n'a plus renvoyé Marie. Dis Seigneur, même si je ne comprends pas, je t'obéirai. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, Seigneur, même si je ne comprends rien, je t'obéirai. Oh, les gens n'ont pas compris. Il n'y a que la diaconesse à ma droite qui a compris. Seigneur, même si je ne comprends pas, je t'obéirai. Ne cherchez pas à comprendre pour obéir. Avec Dieu, ne cherchez pas à comprendre pour obéir. Même si tu ne comprends rien. Si le Seigneur te fait grâce de comprendre, tant pis, tu obéis. Mais s'il ne te fait pas la grâce de comprendre, obéis. Alléluia.
puisque cette obéissance cache ton miracle. Il y a une différence entre écouter et obéir. Deux choses différentes. Écouter et obéir. Les deux sont des verbes. Chaque dimanche, des milliers de personnes attendent des prédications. Que ce soit dans des églises, dans des réseaux sociaux, au travers des amis. Mais tous ne voient pas la gloire de Dieu. Le fait d'écouter seulement une prédication ou plusieurs prédications, cela ne te pousse pas à voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup écoutent. Vous écoutez. Mais peu pratiquent. Peu pratiquent. Nous écoutons la parole de Dieu. Mais quand est-ce que nous pratiquons la parole de Dieu? Alléluia. Quand est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Tu écoutes. Nous avons parlé ici des saisons. Nous avons parlé de reconnaître ta saison. Nous avons parlé de profiter de ta saison. Nous avons parlé d'être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Combien qui ont pratiqué ce que nous avons écouté? Combien? Nous avons déjà rejeté, c'est déjà dans le passé. C'est dans le passé, c'est resté derrière nous. Et nous voulons encore d'autres prédications. Et nous allons faire des milliers de prédications que nous ne mettons pas en pratique. Comment les miracles peuvent venir? Alléluia. La bénédiction n'est pas réservée à ceux qui connaissent la Bible par cœur. La bénédiction n'est pas réservée à ceux qui connaissent la Bible par cœur. Mais elle est promise à ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Même si tu connais le peu que tu connais, mais si tu le pratiques, la bénédiction t'est réservée. Une Bible fermée ne change pas une personne. Une Bible ouverte sans obéissance ne change pas la personne non plus. C'est lorsque la parole de Dieu descend dans le cœur d'une personne et se traduit par des actes que Dieu agit. Alléluia. C'est-à-dire quand la parole de Dieu vient dans ton cœur et que tu mets cette parole de Dieu en pratique, c'est à ce moment-là que Dieu agit. Il commence à faire dans ta vie. Combien de prédications as-tu écoutées? Et combien as-tu mis en pratique? Combien de prédications as-tu écouté dans cette église? Combien d'enseignements? Et combien tu le mets en pratique? Le miracle, tes miracles, ce ne sont pas les sorciers qui en bloquent. Mais ce qui bloque tes miracles, c'est le manque de mettre cela en pratique, la parole de Dieu. Alléluia. Même si l'ennemi te combat, même s'ils sont multiples et nombreux, toi, mets seulement la parole de Dieu en pratique. Obéis à la parole de Dieu. Et tu verras qui est ce sorcier qui va bloquer tes miracles. Personne. Personne ne peut bloquer. Voilà pourquoi je disais la fois dernière, la semaine passée, lorsque l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose. Alléluia. Il dispose. Il va envoyer même tes ennemis te bénir. Il va envoyer même les sorciers te bénir. Il y a des témoignages à donner, mais nous n'avons pas assez du temps. Dieu demande une obéissance totale. Dieu demande une obéissance totale. Et là, je m'adresse surtout aux serviteurs. Rappelez-vous de notre retraite. L'obéissance avec des mains, avec des conditions, est une désobéissance. Oui, l'homme de Dieu, nous allons faire main, désobéissance. Dieu te demande une obéissance à l'aveuglette, c'est-à-dire à l'aveugle. Tu es comme un aveugle.
Jésus connaît ton problème. Il connaît tes situations. Mais ce qu'il veut seulement que tu puisses obéir pour que ta situation change. Mais tu es là, en train de jeûner, de prier tous les jours, tu pries tous les jours, mais tu n'arrives pas à obéir, à pratiquer. Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, obéir à ce que le Seigneur va vous dire. Combien tu as obéi? Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Pas seulement ce qui est facile. Il ne dit pas ce qu'il va vous dire, ce qui va vous plaire, ce que vous allez trouver facile, faites-le. Ce que vous allez trouver difficile, ne le faites pas. Aujourd'hui, nous avons la foi à des choses qui sont faciles. C'est là où nous croyons, nous pouvons faire ça. Non, pasteur, nous allons faire. Des choses qui sont un peu compliquées, nous commençons à douter, à demander les explications. Alléluia. J'ai beaucoup à dire aujourd'hui. Pas seulement ce qui nous arrange. Lorsque Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira, pas seulement ce qui t'arrange, toi. Même les choses qui ne vont pas t'arranger. Mais Jésus te dit, que cela puisse t'arranger ou pas, fais-le. Alléluia. Mais nous faisons seulement ce qui nous arrange. Voilà pourquoi le ciel nous refuse le miracle. Le miracle ne viendra pas dans ta vie lorsque tu fais seulement des choses qui t'arrangent. Tu fais seulement des choses que tu trouves faciles à faire. Mais les choses que le Seigneur te demande, qui ne t'arrangent pas, qui te vident, qui te laissent les mains vides, tu ne veux pas les faire. Non, là je ne le fais pas. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Faites tout ce qu'il vous dira. Tout. Ne laissez rien. Tout ce que le Seigneur te demande dans la Bible, fais-le. Ici, il n'y a pas de discussion de vin. Hein? Nous sommes à Cana, fête des Cana. Mais on parle de faire ce que le Seigneur te demande de faire. L'obéissance partielle reste une désobéissance. Ça, nous l'avons dit, c'est tous les serviteurs. Dernière retraite. L'obéissance partielle, c'est une désobéissance. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. La vie de plusieurs des serviteurs. Nous obéissons partiellement. Et j'aimerais vous dire, la tête haute, que c'est une désobéissance. Lorsque vous faites des choses partiellement, et surtout vous connaissez la vérité, comme serviteur, vous êtes dans la désobéissance. Et il est très difficile pour que tu puisses voir la main de l'Éternel. Et nous, dans cette église, il sera très difficile pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, puisque nous faisons des choses partiellement. Faites tout ce qu'il vous demandera. Dieu cherche des hommes et des femmes totalement disposés. Totalement disposés. Il ne cherche pas des hommes qui disent, écoute Seigneur, pour le moment je n'ai pas le temps, je ne suis pas disposé. Je le ferai demain, après-demain. Je commence à venir. Alléluia. Alléluia. Dieu cherche des hommes, des femmes, des jeunes disposés, des gens qui ne discutent pas. Le Seigneur dit, faites ceci. Et on le fait. Diacre, qu'est-ce qui s'est passé hier? Le pasteur dit, écoute, allez prêcher. C'était votre première preuve. Allez prêcher la parole de Dieu. Je sais pourquoi j'ai donné cet ordre. Si j'avais quelqu'un à la maison, c'est moi-même qui devrais partir. Puisque j'ai reçu des appels, au moins 3 appels. C'est-à-dire les gens qui se sont mis là-bas, comme étant les gens qui étaient dans le désert. Pendant plusieurs jours. Mais maintenant, ils commencent à chercher, ils ont trouvé que non,
les gens les ont abandonnés. Les gens qui passaient là-bas n'écoutaient pas la parole de Dieu. Et ils viennent consulter l'homme de Dieu que je suis. 3 personnes. C'est-à-dire, les gens avaient soif de la parole de Dieu. C'était le moment favorable pour aller gagner ne fût-ce qu'une seule personne. Les gens commençaient à me supplier. J'avais même honte. Alléluia. Oh, alléluia. Je prêche la parole de Dieu. L'obéissance partielle est une désobéissance. Lorsque nous cherchons à expliquer des choses, à donner des conditions, c'est une désobéissance. Le Seigneur veut que tu puisses faire tout. Écoute, c'est que le diacre me disait. Non, pasteur, on m'a dit hier que non, il fallait que je puisse appeler d'abord. Alléluia. Donnez-moi des amens. Je vous prêche la parole de Dieu. On m'a dit qu'il faut d'abord appeler. Lorsque Jésus s'est rendu dans le deuil de Lazare, qui avait demandé? Est-ce que Jésus avait appelé? Jésus n'avait pas appelé, il est parti. Mais les gens avaient déjà envoyé le messager, aller dire à Jésus, son ami qui est malade. Lazare est tellement malade qu'il puisse venir. Lorsqu'on t'envoie un message, tu n'as plus droit d'aller appeler. Alléluia. Donnez-moi les amens, diacre. On nous a déjà envoyé plus de 3 messages hier. On n'avait plus le droit d'appeler. Et quand nous argumentons comme ça, ce sont des excuses. Faites tout ce qu'il vous demandera. Or, la Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs. Alléluia. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à Dieu. Puisque Dieu a établi des conducteurs que vous devez obéir. Puisque le Seigneur parle au travers des conducteurs. Deuxième chose que j'ai écoutée hier. Moi, je vais d'abord aller cuisiner. Je vais aller me changer, ainsi de suite. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ce genre de discours? Ne vous inquiétez de rien par rapport à ce que vous devez manger, vous vêtir. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Je vais aller cuisiner. Tu t'inquiètes de la nourriture, de ta cuisine. Je vais peut-être changer le vêtement. Non, il dit ne vous inquiétez pas de ça. Amen, ma fille. Il faut obéir comme un aveugle. J'ai écouté encore quelque chose hier. Après les jeunes, ils doivent d'abord aller manger. Alléluia. Ils doivent d'abord aller manger puisqu'après le jeûne. Or la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Puisque ce sont des paroles, des propos que nous connaissons très bien. Mais nous donnons des explications à qui? À Dieu. Alléluia. Et la 5e des choses que j'ai écoutées encore hier là, nous allons partir demain. Nous allons partir demain. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à demain? Ne rendez pas à demain ce qu'on devait faire aujourd'hui. Moi, je vais vous donner mon exemple. J'étais encore au pays. Quand le Seigneur a commencé à opérer dans ma vie, l'ami à maman Florence, je rêvais la nuit que non, elle venait de faire, disons, d'accoucher, c'était une fille ou un garçon. Et le Seigneur me dit, écoute, va prier pour cette fille. Il y a des choses comme ça qui sont restées en moi, qui me laissent avec des cicatrices dans le cœur. J'ai dit, écoute Seigneur, aujourd'hui là nous avons
un séminaire au niveau des stades du 20 mai. J'aurai demain. Écoutez-moi très bien. J'aurai demain. Je croyais que non, je faisais plaisir à Dieu. Je me rendais disponible. Or, le Seigneur me disait d'aller prier. Et demain, lorsque j'arrive, ils habitaient Kasavubu, j'arrive à Kasavubu, on me dira que non, elle est avec l'enfant à l'hôpital. Et quand j'ai suivi à l'hôpital, l'enfant était déjà décédé. Alléluia. Cicatrice. Deuxième exemple que je vais te donner par rapport à moi-même. L'obéissance aveugle. On avait jeûne de prière chez moi à la maison. On a prié les matins vers 6 heures, assis dans les canapés comme ça, comme un petit sommeil. Je voyais le Seigneur qui me disait, va à l'hôpital à Mama Emo. Va prier pour les 2 jumelles qui, la grande sœur de Maman Florence a accouché. J'ai dit, écoute, c'était un samedi, on a fait le veillé là, un vendredi. J'étais avec le pasteur Josué. J'ai dit, mais aujourd'hui, nous sommes programmés à la délivrance. C'est moi qui devrais conduire la délivrance. J'ai dit, alors, ce que nous allons faire, nous allons partir demain, juste après le culte. Puisque nous, on commençait le culte à 8 heures. On terminait le culte déjà à 10 heures, ou plus tard 10h30. J'ai dit, on va partir demain. Et demain, quand nous avons fini le culte, je sortais de l'église. Au moment où j'allais, je rencontre ma belle-mère, la maman de Florence, qui venait de Mama Emo. J'ai dit, maman, ça va, ça va. Tu viens d'où? Je viens à l'hôpital. J'ai dit, non, si on parle là, il dit, non, les enfants sont morts. Alléluia. Oh, alléluia. Ne rendez pas demain ce qu'on devait faire aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur te demande d'obéir. Faites tout ce qu'il vous demande. Ne poussez pas des excuses, mes bien-aimés. La vie des gens dépend de vous. Alléluia. Moi, ça m'a fait très mal hier. Même quand je suis rentré à la maison, je cherchais qui pouvait rester avec la petite. Malgré ma douleur, je devrais y aller. Vous n'avez pas fait ce que le Seigneur vous a demandé. C'était une désobéissance. Vos raisons, vos explications ne comptent pas. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu dictateur. Mais ce qu'il nous dit, nous devons les obéir. Mais puisque nous raisonnons, nous sommes trop des intellectuels qui réfléchissent à notre manière. Qui vous dit que si vous avez jeûné, et le jour-là, si vous n'avez pas mangé le samedi, vous devrez mourir. Alléluia. Alléluia. Peut-être le Seigneur voulait qu'au travers de votre jeûne là, qu'il puisse encore prolonger pour que quelqu'un, une personne, puisse être sauvée. Le Seigneur cherche des hommes, des femmes qui sont disposés comme des Noé. Noé était disposé. Regarde le Seigneur qui lui dit, construis l'arche. Tout le monde discutait, tout le monde refusait. Mais Noé n'a pas discuté. Noé a fait quoi? Obéi. Et puis regarde là, il part construire l'arche. À la montagne. Il n'a pas demandé des explications. Mais quand est-ce que la pluie arrivera ou des eaux arrivera jusqu'à la montagne? Pas du tout. Il n'a pas cherché des explications. Toi, un enfant de Dieu, tu cherches à comprendre les choses de Dieu. Tu ne vas rien comprendre. Noé n'a pas cherché à comprendre. Ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu est que tu cherches toujours à comprendre les choses que le Seigneur ne veut pas que tu puisses comprendre. Dieu cherche des Abraham. Les gens qui disent, écoute, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ta famille.
Il n'a pas posé la question, Seigneur, pourquoi je dois quitter mon père? Pourquoi je dois quitter ma famille? Pourquoi je dois quitter mon pays? Non, il n'a pas posé de questions. Mais si c'était toi, tu poseras des questions. Pourquoi je dois abandonner mon père? Pourquoi je dois abandonner l'Allemagne? Puisque le Seigneur te demande de retourner en Afrique, toi tu dis, écoute, non, 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 pourquoi je dois abandonner l'Allemagne? Alléluia. Abraham n'a pas posé cette question. Excusez-moi. Le Seigneur lui dit, écoute, quitte, il quitte. Abandonne, il abandonne. Mais combien de fois le Seigneur t'a dit d'abandonner certaines choses que tu continues à garder jusqu'à présent, tu continues à les faire jusqu'à présent, tu n'arrives pas à abandonner. Il y a des choses que le Seigneur te demande d'abandonner, mais tu n'abandonnes pas depuis que tu es venu dans le Seigneur. Des années, tu n'abandonnes pas. Et tu as besoin de miracles. Il y a des choses que tu ne veux pas laisser. Depuis que tu es dans le Seigneur, comment tu peux vivre ces miracles? Jusqu'à quand tu vas obéir à la voix de Dieu? Jusqu'à quand? Ce n'est pas ta prière qui apportera de miracles dans ta vie, mais c'est l'obéissance à ce que le Seigneur te demande de faire. Donnez-moi des amens, s'il vous plaît. Le Seigneur cherche des hommes comme des Josué. Josué ne discutait pas avec Moïse. Alléluia. Il ne discutait pas avec Moïse. Quand Moïse donne les ordres, Josué exécute les ordres de Moïse. Il cherche des Josué, de gens prêts à. On lui dit, il exécute. Mais toi, quand le Seigneur te dit quelque chose, tu commences à te poser des questions. J'ai un exemple à vous donner de quelqu'un ici à Berlin. Il a d'ailleurs témoigné à la personne de Papa Caleb. Vous le connaissez tous. Il était gravement malade, il était mourant. Et le jour où il était malade, sa femme qui m'appelle, c'était à minuit, après que maman Florence puisse sortir dans le coma après 45 jours. On finissait juste la prière. Et je mettais mes genoux sur le lit pour dormir. Le téléphone sonne. C'est la femme de Papa Caleb qui m'appelle. Non, évangéliste, il faut venir. Là, j'étais encore évangéliste. Moi, j'ai dit quoi? Il dit, papa, ici, ça ne va pas. J'ai dit, non, maman, est-ce que tu peux me les passer? Je vais prier au téléphone. Maman Barbine dit, papa, il faut venir. Alléluia. Je ne sais pas combien de jours où j'ai fait sans toutefois dormir. C'est le jour là où, après avoir béni le Seigneur, puisque ma femme est revenue en vie, et je voulais me reposer, dormir. C'est à ce moment-là, c'est elle qui me dit, écoute papa, vas-y. J'ai dit, comment je vais arriver là-bas? J'ai sommeil. Elle me dit, cherche quelqu'un que tu puisses parler avec, mets seulement tes écouteurs. Et je suis parti. Je quitte à minuit passé, j'arrive là autour presque de 1 heure. Je commence la prière. Je suis rentré chez moi, presque 3 heures du matin. Obéis. Alléluia. Obéis. Ne vois pas ton intérêt par rapport à l'intérêt de Dieu. Ne cherche pas que Dieu puisse entrer dans ta volonté, mais c'est toi qui entres dans la volonté de Dieu. Lorsque nous cherchons que le Seigneur puisse entrer dans notre volonté, nous désobéissons. Alléluia. Et la suite, le matin, c'est lui qui était mourant, puisque le Seigneur m'a donné même des révélations.
des gens qui attentaient à sa vie. Les matins, il s'est déplacé, il est parti faire le tour au parc. Obéis à la parole de Dieu. Quand tu obéis, le miracle suit ton obéissance. Mais quand tu refuses, tu bloques le miracle. Dieu cherche des hommes comme des pierres. Alléluia. Oh, maman Ben. Dieu cherche des pierres. Regarde l'attitude de Pierre. Il a travaillé. Moi, je me dis, écoute, si moi j'étais à la place de Pierre, je ne pouvais même pas donner ma pirogue à Jésus. Sincèrement, par rapport à moi-même, je me connais. Je ne pouvais même pas donner ma pirogue à Jésus pour qu'il puisse prêcher la parole de Dieu. Puisque j'ai travaillé toute la nuit, j'étais fatigué, je n'ai rien eu. Je sais qu'à la maison, les enfants manquent quelque chose à manger. Je lave mes filets et je vois quelqu'un venir. Il dit, écoute, moi j'entre dans ta pirogue, tire un peu la pirogue de l'autre côté pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Je devrais les chasser. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit. Fatigué toute la nuit, je n'ai rien attrapé. Et tu viens encore m'embrouiller, chercher à prêcher dans ma barque. Mais regarde l'attitude de Pierre. Il cède quand même sa barque à Jésus. La première des choses, première obéissance. Jésus lui demande de faire, il le fait. Entre dans la barque. Il laisse le filet qu'il avait. La deuxième des choses, Jésus finit à prêcher, il lui dit, jette maintenant tes filets dans la profondeur. Il ne connaissait pas encore Christ. Alléluia. Il ne connaissait pas encore Christ. Même toi, tu le connais. Toi, tu l'as reçu comme un Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi tu n'appliques pas la parole de Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à obéir? Pierre est encore païen. Et Jésus lui dit, jette tes filets dans la profondeur. Pierre, jette le filet dans la profondeur. Il dit, Seigneur, loin de moi, je suis un homme pécheur. Alléluia. Ils étaient des hommes comme nous. Tous ces gens-là n'étaient pas parfaits non plus. Mais ils avaient décidé de faire confiance à Dieu. Quand Jésus te dit quelque chose, fais confiance à Jésus. Exécute la parole que Jésus te demande de faire. Mais nous, non. Nos cœurs sont éloignés de Dieu. Nous ne faisons plus confiance à Dieu. Voilà pourquoi nos vies sont bloquées. Il n'y a plus de miracles dans nos vies. Voilà pourquoi nous changeons des églises à des églises. Nous commençons à suivre des miracles, même à l'Internet. Même à l'Internet, si tu cherches, tu ne l'auras pas. Ton miracle commence par l'obéissance à la parole de Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Le ciel cherche encore aujourd'hui des personnes qui disent, Seigneur, je suis prêt pour toi. Alléluia. Alléluia. Le ciel cherche des personnes qui peuvent dire, Seigneur, je suis prêt à tout pour toi. Être prêt pour le Seigneur. Il te dit, lève-toi, tu te lèves. Vas-y, tu vas. Ne soyez pas comme des Thomas. Nos églises sont remplies de Thomas qui discutent, qui ont une foi, mais la foi qui voit des choses près. Quand ils ne voient pas, ils ne croient pas. Il dit, écoute, moi je n'allais pas croire, je ne fais pas confiance qu'il est ressuscité. Je ferai confiance lorsque je mettrai mes doigts. Regarde la foi. Alléluia. Une mauvaise foi. Une foi que tu ne verras jamais de miracle dans ta vie. Les serviteurs ont vu ce que les invités n'ont pas vu. Alléluia. Les serviteurs ont vu ce que les invités n'ont pas vu. Le maître du repas ignorait d'où venait le vin. Il ignorait.
Les invités étaient en train de célébrer. Ils ne savaient pas d'où provenait le vin. Mais seuls les serviteurs connaissaient le secret. Alléluia. Il n'y a que les serviteurs qui peuvent connaître le secret d'où est sorti le vin. Mais nous avons aujourd'hui les serviteurs qui ne connaissent pas le secret, qui ne savent pas d'où est venu le vin. Mais tu es serviteur. Pourquoi? Puisque nous n'obéissons pas. L'homme qui n'obéit pas, un serviteur qui n'obéit pas, automatiquement, il ne peut pas connaître le secret d'où est venu le vin. Il n'y a que ceux qui obéissent, les serviteurs qui ont vu et qui connaissaient d'où est venu le vin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient participé au miracle. Dieu cherche des serviteurs qui vont participer au miracle de leur église, de leur fidèles de l'église, de leur famille. C'est ces serviteurs-là que le Seigneur est en train de chercher. Les serviteurs qui participent au miracle. Celui qui participe au miracle ne peut être que celui qui obéit à la parole de Dieu. Beaucoup veulent voir la gloire, mais peu veulent porter le sceau. Tu veux la gloire de Dieu, tu veux voir. Mais il faut être scellé. Beaucoup veulent la couronne, mais peu acceptent la croix. Tu veux la couronne, tu veux la gloire, tu veux l'élévation. Mais tu refuses la croix. Tu ne veux pas souffrir. Tu ne veux pas abandonner. Tu ne veux pas lâcher. Pratiquement impossible. Dieu révèle ses secrets à ceux qui les servent fidèlement. Alléluia. Le secret de l'Éternel, il les révèle aux serviteurs fidèles. Jésus transforme ce que tu lui confies, ce que tu apportes à Jésus, ce que toi tu donnes à Jésus, ce que toi tu confies à Jésus, c'est ce que Jésus transforme. Qu'est-ce que toi tu donnes à Jésus? Pour que tu puisses voir le miracle. Qu'est-ce que tu donnes à Jésus pour que tu puisses voir la transformation? L'eau n'était pas mauvaise. L'eau n'était pas mauvaise. Mais entre le mets de Jésus, elle devient meilleure. Alléluia. C'est les disciples et les serviteurs, excusez-moi, puisqu'il y avait des serviteurs et il y avait des disciples. Moi, je parle ici des serviteurs, je ne parle pas des disciples. Jésus a adressé la parole à des serviteurs. Il dit, remplissez ces genres d'eau. Et quand l'eau est venue entre les mains de Jésus, l'eau était devenue meilleure. Quand tu remets ta vie entre les mains du Seigneur, il transforme. Alléluia. Il transforme ta vie. La peur tombe. Les larmes se transforment en joie. La peur se transforme en courage. La honte en témoignage. Toi qui as honte aujourd'hui. Honte par rapport à ta situation. Honte par rapport à ton problème. Honte par rapport à ton handicap. Lorsque tu remets ta vie entre les mains du Seigneur, demain ta honte va se transformer en témoignage. Le pécheur qui remet sa vie entre les mains de Jésus, il se transforme en une nouvelle créature. Notre Dieu est spécialiste des transformations impossibles. C'est-à-dire, des choses qui sont impossibles, nous avons un spécialiste pour les transformer en possibilités. Et cet homme qui peut le faire n'est que notre Dieu.
L'homme, il améliore des choses, mais Dieu les transforme. C'est ça la différence. L'homme seulement améliore, mais Dieu transforme. L'homme répare, mais Dieu crée. L'homme limite, mais Dieu dépasse toutes les bornes. Alléluia. Le plus grand miracle n'était pas le vin. Ah, là, les gens se posent la question, mais qu'est-ce que les pasteurs veulent encore dire? Le plus grand miracle, ce n'était pas le vin. Mais le plus grand miracle n'était pas le changement de l'eau. Ce n'est pas ça le plus grand miracle. Qui changeait de l'eau en vin, ce n'est pas ça le plus grand miracle. Le plus grand miracle était la révélation de la gloire de Dieu. Alléluia. La révélation de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Marie disait, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, Marie présentait Jésus auprès des serviteurs. C'est lui qui est la gloire de Dieu. Il faut l'écouter. Il faut faire ce qu'il vous demande de faire. Le miracle n'est jamais une fin, mais il est un moyen de conduire les hommes vers Jésus. Alléluia. Ce n'est pas la fin, le miracle, mais c'est un moyen. C'est le processus pour présenter les hommes vers Jésus, conduire les hommes vers Jésus. Les gens qui ne croient pas puissent croire que non, il y a un Dieu qui peut faire des miracles. Nous devons croire à celui-là. C'est ça la fin, c'est ça l'importance, le but des miracles. Même si Dieu te bénit financièrement, même s'il te guérit, même s'il ouvre une porte, le plus grand miracle demeure une vie transformée par Jésus. Alléluia. Même s'il te donne l'argent, il te donne la famille, il te donne des enfants, il te donne l'emploi, il te donne tout ce qu'il peut te donner. Mais le plus grand miracle de ta vie, c'est que Christ puisse transformer ta vie, que ta vie puisse changer. Tu peux obtenir des miracles, mais sans la transformation, rien. J'aimerais conclure. J'aimerais conclure. Excusez-moi, je vais prendre deux parties pour conclure. Ainsi, la phrase de Marie, « Faites tout ce qu'il vous dira », est souvent considérée comme son dernier enseignement rapporté dans l'Évangile. Le dernier enseignement de Marie, rapporté dans l'Évangile. Faites tout ce qu'il vous demandera, il vous dira. Elle résume son rôle, conduire les hommes à l'obéissance envers Christ. C'est-à-dire le rôle de Marie, c'était de conduire les hommes à l'obéissance envers Christ. C'est ça le rôle de serviteur. Conduire les hommes vers Jésus. Conduire les hommes à obéir. Voilà pourquoi je revenais sur ce qui s'est passé hier. Notre rôle est de conduire les hommes, de conduire l'Église à obéir à Jésus, comme Marie l'a fait. Le miracle est l'œuvre de Jésus, mais il est précédé de la foi de Marie et par l'obéissance concrète des serviteurs. Le miracle, c'est lui qui a accompli le miracle, c'est Jésus. Mais ce miracle est accompagné de la foi que Marie avait. Sans la foi de Marie, ce miracle ne devait pas être possible. Il dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Et pas seulement Marie, mais ce miracle était possible
par rapport aussi à l'obéissance des serviteurs. Sans la participation des serviteurs qui avaient obéi, ce sont eux qui ont rempli des champs d'eau. Il ne devait pas avoir ces miracles. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça. Le miracle, le faiseur de miracles, c'est Jésus. Mais ces miracles devraient dépendre d'abord de la foi de Marie et par l'obéissance concrète de serviteurs de Dieu. Nous pouvons être des serviteurs, mais est-ce que nous obéissons dans l'Église? Nous sommes nombreux ici de serviteurs, mais est-ce que nous obéissons? Nous voulons qu'au travers de l'Église, de l'Arche du ciel, les gens puissent voir le miracle. Les gens puissent voir les miracles de Dieu. Mais est-ce que nous qui sommes les serviteurs, puisque les gens qui étaient dans la fête, les invités, ne connaissaient pas d'où venait le vin, ils étaient là en train de fêter. Nous voulons que l'Église, le peuple de Dieu, puisse être dans la joie. Le peuple de Dieu puisse festoyer dans le Seigneur. Mais pour que cela puisse être possible, il doit y avoir la participation de l'Église, qui est la mère, qui est Marie, et puis la participation de toi qui es serviteur. L'obéissance des serviteurs. Alléluia. Les trois éléments sont présents dans le récit et chacun a sa place. Marie a sa place. Jésus a sa place. Les serviteurs ont leur place. Il n'y a pas de miracle sans la participation des serviteurs. Mais toi, tu veux te faire plus grand que Jésus. On te dit d'obéir, toi, tu ne veux pas obéir. On te dit de faire, tu ne veux pas le faire. Comment le miracle proviendra? Nous voulons que les gens puissent remplir cette église, que les gens puissent remplir l'arche du ciel, mais nous ne voulons pas obéir. Pendant que la parole de Dieu allait partout dans le monde, faites les disciples de Jésus. Mais toi, serviteur qui écoute cette parole, tu ne veux pas aller. Mais tu veux voir les gens à l'église. Alléluia. Le Seigneur demande ta participation, ton obéissance, pour que cette église puisse grandir. Peut-être que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu attends une réponse, mais Dieu attend ton obéissance. Tu as longtemps prié. Tu attends une réponse de la part de l'Éternel. Seigneur, j'ai jeûné, je priais, je t'ai supplié, j'ai donné, j'ai fait ceci. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, il attend d'abord ton obéissance pour déclencher, pour te donner la réponse à ce que tu attends. Est-ce que tu es prêt à obéir? Est-ce que tu es prêt à être celui qui obéit? Sans poser de préalables, sans poser de conditions, sans réfléchir, sans raisonner. Est-ce que nous sommes prêts? Mais bien aimé, la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas à remplir de nos têtes cette parole, cette Bible, que le Seigneur peut accomplir des miracles. Pas du tout. Mais le miracle dépend de ton obéissance. Le miracle dans l'œuvre de Dieu dépend des participations des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu. Quand tu obéis, tout devient facile. N'allez pas toucher, n'allez pas aller chez les magiciens pour avoir le magie, en fait de commencer à dire des choses pour que les gens puissent... Non, obéis seulement. Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur te demande de pardonner. Ça fait longtemps que le Seigneur te demande de pardonner, tu ne veux pas pardonner. Le Seigneur attend de toi que tu puisses pardonner, afin qu'il puisse déclencher le miracle dans ta vie. Peut-être aujourd'hui que le Seigneur veut que tu puisses revenir en lui pour que tu puisses déclencher le miracle dans ta vie. Peut-être que le Seigneur te demande de quitter un péché caché. Il y a un péché caché.
Un péché que tu as caché longtemps. Et tu continues toujours à cacher jusqu'à présent. Et le Seigneur attend que tu puisses seulement quitter ces péchés pour qu'il puisse déclencher le miracle extraordinaire dans ta vie. Peut-être que le Seigneur attend que tu puisses le servir fidèlement. Et peut-être qu'il attend de reprendre, que tu puisses reprendre la vie de prière réellement pour que le miracle se déclenche dans ta vie. Obéis. Obéis. La Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice, c'est bien. Hier ou cette semaine, nous nous sommes sacrifiés dans des jeûnes de prière. Nous sommes sacrifiés. Le Seigneur ne refuse pas le sacrifice. Non, mais il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On s'est sacrifié, mais regarde à la fin. Après les sacrifices, nous n'étions pas capables d'obéir. Automatiquement, le manque d'obéissance annule notre sacrifice. Alléluia. Oh, alléluia. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Le Seigneur, peut-être, il attend que tu puisses réparer une relation que tu as brisée. Le Seigneur attend que tu puisses réparer une relation que toi tu as brisée, afin qu'il puisse déclencher le miracle dans ta vie. Mais non, toi tu t'en fous, tu ne veux pas réparer, non, pour toi c'est rien, tu ne peux rien le faire. Mais je dis à quelqu'un, c'est peut-être ça que le Seigneur est en train d'attendre de toi, pour déclencher ton miracle. Peut-être que le Seigneur attend que tu puisses répondre à l'appel qu'il a placé sur ta vie. L'appel de le servir. Ne remets pas demain ce que Dieu te demande aujourd'hui. Ne remettez pas demain. Ne dis pas, Seigneur, je le ferai demain. Tu le fais aujourd'hui. Car le temps appartient à Dieu. Il sait pourquoi il te demande de le faire aujourd'hui. Car l'obéissance d'aujourd'hui peut devenir le témoignage de demain. Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit parle à de cœur cet après-midi. Je crois sincèrement que le Saint-Esprit touche de personnes cet après-midi. Il y a des personnes qui disent, Seigneur, je reconnais que j'ai souvent voulu te suivre à ma manière. Il y a des gens qui disent ça. Et les gens qui font ça, ils veulent suivre Jésus, accomplir des choses avec Jésus de leur manière. Non, ce n'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu de le suivre de ta manière. Non, c'est toi qui entres dans la volonté de Dieu. C'est toi qui suis Jésus de la manière dont il veut que tu puisses le suivre. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire, j'ai choisi de faire tout ce que tu me diras. Nous voulons prier. Je suis à la fin. Le Seigneur cherche que tu puisses reconnaître que tu suivais Jésus de ta manière. Mais aujourd'hui, tu peux changer cette manière. Dis, Seigneur, j'ai choisi de faire tout ce que tu me diras. Nous allons nous lever pour clôturer au travers de cette prière. Nous voulons faire une prière d'ensemble. Le Seigneur veut accomplir des choses avec toi, sous ton obéissance. Il te demande rien que l'obéissance. Regarde, ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur. Regarde, ça fait longtemps que tu es en train de prier.
Que le Seigneur puisse t'assister, que le Seigneur puisse te soutenir. Mais regarde la manière dont tu obéis à des choses de Dieu. Des choses qui te plaisent, tu obéis. Des choses qui semblent faciles, tu obéis. Mais lorsque le Seigneur te demande des choses qui te prennent du temps, c'est difficile pour que tu puisses obéir. Lève tes mains, nous voulons prier ensemble. Dis ensemble avec moi ces mots. Seigneur Jésus, je renonce à ma volonté lorsque ceci s'oppose à la tienne. Donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur obéissant. Que je ne sois pas seulement un auditeur de ta parole. Que je ne sois pas seulement un auditeur de ta parole, mais un pratiquant de ta parole. Là où tu me conduiras, j'irai. Ce que tu me demanderais, je le ferai. Ouvre le porte que toi seul peux ouvrir. Ouvre le porte que toi seul peux ouvrir. Transforme ma vie pour ta gloire. Transforme ma vie pour ta gloire. Et fais de moi un instrument entre tes mains. Et fais de moi un instrument entre tes mains. Au nom de Jésus. Faites cette déclaration. J'ai choisi l'obéissance. J'ai choisi l'obéissance. Mon miracle est en chemin. Ma maison servira le Seigneur. Ma maison servira le Seigneur. Ma vie glorifiera le Seigneur. Au nom de Jésus. Tendre Père, nous te bénissons, l'Éternel, par rapport à cette parole, Seigneur. Faites tout ce qu'il vous dira. Seigneur, nous nous présentons devant toi comme étant des serviteurs, mais qui ne font pas des choses que toi tu nous demandes de faire. Mais nous courons, Seigneur, du matin au soir, auprès de toi dans des prières, en train de chercher de bénédiction, de voir ta gloire. Oh Père éternel, la gloire commence par l'obéissance à ta parole. Le miracle que nous cherchons commence au travers de notre obéissance à Jésus. Aide-nous l'Éternel à comprendre des choses si faciles, à comprendre des choses pour que nous puissions les appliquer l'Éternel. Pour ton Église et l'Arche du ciel. Nous voulons voir cette Église grandir, croître encore, Seigneur. Mais cela passe par notre obéissance. Seigneur, aide-nous à obéir. Enlève dans nous l'Éternel le fait de chercher à tout comprendre, Seigneur. Enlève dans nous l'Éternel nos raisonnements qui ne sont pas encore renouvelés, l'Éternel. Nous voulons l'Éternel des armées, Seigneur. Faire des choses selon nos pensées, nos raisonnements. Or, toi, tu dis, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voies ne sont pas vos voies. Seigneur, nous voulons te suivre dans tes voies. Je te présente cette église, Seigneur Jésus. Je te présente cette assemblée, Père éternel. Après avoir parlé, Seigneur, nous voulons entrer, Seigneur Dieu, dans cette volonté de l'obéissance à ta parole. Père, pardonne ton église. Père, pardonne ton peuple. Père, pardonne tes serviteurs. Par rapport, Seigneur Dieu, à cette manque d'obéissance. Parce que nous écoutons régulièrement ta parole éternelle, mais nous n'arrivons pas à les accomplir.
Pardonne-nous, Jésus. Nous nous retrouvons, Seigneur, que nous sommes coupables par rapport à nos vies. Nous-mêmes, nous bloquons nos vies, nous bloquons nos destinées par, Seigneur Dieu, manque de l'obéissance. Nous avons écouté. Seigneur, merci. Merci de toucher nos cœurs. Merci de transformer nos cœurs, car il n'y a que toi qui peux le faire. Merci, Seigneur Dieu, de renouveler notre intelligence, car au travers de ça, Seigneur Jésus, nous allons obéir. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.